Initialement prévu au mois de février, demain, à savoir le 2 août, débutera enfin le championnat d'Afrique des Nations 2025. Petit rappel, qu'est-ce que le championnat d'Afrique des Nations? C'est une coupe qui se joue avec uniquement les joueurs évoluant dans le championnat local de chaque pays. C'est-à-dire que pour se composer une équipe, l'Algérie par exemple ne peut utiliser que des joueurs évoluant dans le championnat local algérien. De même pour le Maroc, pour le Sénégal, pour la Tanzanie, etc. etc. Ce CHAN 2025 aura donc lieu à partir de demain, le 2 août 2025, et ce jusqu'au 30 août 2025. Il n'aura pas lieu dans un pays, non pas dans deux pays, mais dans trois pays. Ces trois mêmes pays sont ceux qui organiseront la CAN 2027, à savoir le Kenya, la Tanzanie, ainsi que l'Ouganda. Et dans cette vidéo, on va voir tout d'abord les groupes de ce CHAN 2025, mais aussi trois attentes que j'ai par rapport à cette compétition. Et avant d'entamer le sujet de la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément et ça aide la chaîne à grandir. Et commençons donc avec les groupes. On a le groupe A qui est composé du Kenya, pays organisateur, du Maroc, de l'Angola, de la RDC ainsi que de la Zambie. Le groupe B, lui, est composé de la Tanzanie, pays organisateur aussi, de Madagascar, de la Mauritanie, du Burkina Faso ainsi que de la République centrafricaine. Le groupe C maintenant est composé de l'Ouganda, pays organisateur aussi, du Niger, de la Guinée, de l'Algérie ainsi que de l'Afrique du Sud. Et enfin, quatrième et dernier groupe, on a le Sénégal, le champion en titre, le Congo, le Soudan ainsi que le Nigeria. Et vous l'aurez constaté, on est dans un format assez atypique avec un total de 29 équipes. On a soit 16 équipes, soit 24, soit 32. Première fois que je vois une compétition avec 19 équipes. Et d'autant qu'on a des groupes avec 5 équipes, mais au final ça change pas grand chose étant donné que les deux premiers de chaque groupe vont se qualifier immédiatement en quart de finale. Je sais qu'à la CAN U20 de cette année, ou c'était la U17, je me rappelle plus, il y avait un système selon lequel dans les groupes de 5, on ne comptait pas le match à la toute fin, quand tous les matchs avaient été joués, on ne comptait pas les oppositions avec le dernier du groupe et on se contentait uniquement des oppositions qui ont été jouées entre les 4 premiers du groupe. Je ne sais pas si ce système sera appliqué aussi pour le CHAN, donc je préfère pas vous dire de bêtises, mais quoi qu'il en soit, les deux premiers de chaque groupe iront en quart de finale et ensuite on aura demi-finale puis finale. Et passons maintenant aux trois attentes que j'ai de ce CHAN 2025. Première attente, c'est l'attente qui est purement sportive. Alors je serais un gros menteur si je vous disais que je vais regarder tous les matchs de cette compétition. Je le fais même pas pour la CAN alors qu'il y a l'Égypte qui y joue. Alors je vais pas le faire pour le CHAN, en plus il n'y a même pas mon Égypte qui joue, donc vraiment c'est pas une compétition que je vais suivre de A à Z, je vais la regarder de loin au tout début et à partir des demi-finales, oui je me poserai certainement devant les 90 minutes pour regarder les matchs. Mais c'est une compétition que je vais suivre de loin, mais j'ai quand même une attente qui est purement sportive, c'est celle de trouver pour les clubs africains, parce que ça reste une compétition locale et qui sera plus intéressante pour les clubs africains plutôt que pour les clubs européens. C'est celle pour ces clubs qui jouent la Coupe de la Confédération ou la Ligue des Champions de la CAF, de se trouver pourquoi pas un titulaire indiscutable à des postes où tu en as besoin dans ton effectif, pourquoi pas se trouver un super sub pour améliorer la profondeur de ton banc, pourquoi pas aussi pour les clubs qui ne jouent pas la Ligue des Champions de la CAF ou la Coupe de la Confédération, c'est de se trouver un joueur, tu sens que ce sera un crack, tu vas miser dessus, tu vas te l'acheter et ensuite tu pourras le revendre à prix beaucoup plus cher aux gros clubs africains ou pourquoi pas à un club de Ligue 1 par exemple qui se cherche sa petite pépite africaine qui lui aussi pourra revendre à un plus gros par la suite. Donc première attente, c'est celle de trouver des cracks ou pourquoi pas celle de trouver des remplaçants qui permettront du moins aux clubs qui évoluent en Ligue des Champions de la CAF ou en Coupe de la Confédération d'améliorer la profondeur de leurs effectifs. Deuxième attente que j'ai, on sort un peu du rectangle vert, on va vers les infrastructures, on va vers l'organisation et étant donné que ces trois pays qui organisent le CHAN 2025 sont exactement les mêmes pays qui organisent la CAN 2027, j'ai envie de voir où est-ce qu'ils en sont en termes d'organisation, d'infrastructure. Alors je sais pertinemment que c'est extrêmement petit de ma part et ce pour la raison suivante, c'est que il reste 2 ans avant le début de la CAN. Et je ne peux pas me permettre de juger ces pays-là en 2025 alors que la CAN sera en 2027. En 2 ans, ils peuvent organiser toute une compétition, ils peuvent rénover les infrastructures comme pas possible. L'Égypte par exemple a organisé la CAN 2019 in extremis en l'espace de 5 mois. Elle avait fait une CAN exceptionnelle, la plus belle à ce moment-là, et c'est en l'espace de 5 mois seulement. La Côte d'Ivoire par exemple, il y avait quelques petites lacunes en septembre, elles ont complètement été corrigées en janvier, donc en 2 ans, ce que je vais voir aujourd'hui, bien sûr que ce n'est pas représentatif de ce que ce sera en 2027. Mais j'ai quand même envie de voir où est-ce qu'en sont ces trois pays-là, juste par simple curiosité, et je n'émettrai pas de jugement en disant que la CAN sera catastrophique, parce que lors du CHAN,
il y avait certains petits trucs qui n'allaient pas. Et enfin, troisième et dernière attente que j'ai de ce Chan 2025, c'est de voir la réaction des équipes face à l'organisation dans l'espace spatial, entre guillemets, je dirais, de cette compétition. Je vous le rappelle, ça se joue dans 3 pays, et quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur un truc où je me suis dit, il y a quand même un peu d'injustice dans cette compétition et dans la façon dont c'est organisé à partir des quarts de finale. Pour vous illustrer ça, regardons ensemble le tableau des phases à l'élimination directe à partir des quarts de finale. On a donc la première opposition entre le premier A et le 2B qui va se jouer à Nairobi au Kenya. Le gagnant ira à Dar es Salaam en Tanzanie, et si ça reste le même gagnant, il ira ensuite à Kampala en Ouganda. Ça veut dire que des quarts de finale jusqu'à la finale, il aura fait 3 pays différents, les 3 pays organisateurs. Il pourra faire un bête de road trip, se faire un beau safari. En revanche, la troisième confrontation entre le premier B et le 2A, elle a lieu à Kampala. Le gagnant reste à Kampala pour la demi-finale, et s'il gagne, il reste encore à Kampala pour la finale. Ça veut dire que lui, il sera resté au même pays et il n'aura pas fait de trajet, il n'aura pas changé de pays. Et pour vous montrer à quel point ça peut être... Enfin, c'est pas des trajets de ouf non plus en avion. De Nairobi, par exemple, à Dar es Salaam, c'est 1h15 d'avion. De Dar es Salaam en Tanzanie à Kampala, c'est 1h50 en avion. Vous me direz, c'est pas des trucs de ouf. Pour faire un Évry-Courcouronnes jusqu'à Cergy, on mettrait plus d'1h50. Je suis d'accord avec vous. Mais ça reste quand même un trajet qu'une équipe a et que l'autre n'a pas. Là où, par exemple, on a 3 pays organisateurs, la finale, pourquoi pas la mettre à Kampala, mais ensuite, les 2 demi-finales, tu m'en laisses une à Dar es Salaam, donc en Tanzanie, et l'autre, tu ne me la mets pas à Kampala, mais tu la mets à Nairobi, au Kenya. Comme ça, les 2 demi-finalistes devront voyager pour la finale. Donc je trouve que ça aurait été moins injuste. Mais bon, c'est comme ça, et peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc à voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va quand même susciter pas mal de critiques, et ce sera totalement justifié étant donné qu'il y a un demi-finaliste qui restera à Kampala. Dans l'hypothèse où c'est le gagnant du quart de finale, il aura fait toute sa phase d'élimination directe à Kampala, il n'aura jamais bougé, tandis que l'autre aura fait 2 voire 3 pays différents. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. On a vu ensemble les groupes de ce Chan 2025, on a vu quelles étaient mes attentes par rapport à ce Chan 2025. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire quelles sont vos attentes par rapport à ce Chan, et pourquoi pas me donner votre pronostic. Est-ce que vous voyez le Sénégal faire un back-to-back et remporter son 2e Chan et faire partie des meilleures équipes qui ont remporté le Chan avec la RDC et le Maroc en ayant 2? Est-ce que vous voyez un nouveau vainqueur? Est-ce que vous voyez toute autre chose, une surprise? Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.